Bonjour chers étudiants, dans la présente vidéo je vais vous montrer comment préparer une belle fiche pour qu'elle soit utilisée pour résoudre les exercices en séance de TD et surtout pour préparer vos examens. Alors le plan de cette vidéo est le suivant. Je vais répondre à certaines questions. C'est quoi une fiche de révision? Pourquoi on l'utilise, comment est-ce possible, comment la préparer, comment s'organiser, comment l'utiliser, et je vais finir par présenter un exemple d'application qui sera accompagné de quelques conseils. Alors, c'est quoi une fiche? Une fiche, c'est un support, c'est généralement du papier, sur lequel on mentionne les notions les plus importantes d'un cours, d'un chapitre ou d'un module. C'est un support visuel qui nous aide à mémoriser, à se retrouver, à trouver les notions les plus importantes à retenir. Voilà, je vous donne ici quelques exemples tirés de votre première activité. Vous m'avez remis vos fiches concernant le chapitre des diodes. J'ai trouvé de très belles fiches. Voici quelques exemples. Alors vous voyez, elles sont différentes, coloriées. J'ai trouvé de très belles fiches. Voilà, quel est l'intérêt d'une fiche? Vous savez, vous avez tous l'impression d'avoir trop d'informations en période d'examen à retenir, c'est trop, le temps vous manque, vous êtes stressé, etc. Alors, les fiches de révision vont vous servir à prendre connaissance de toutes les notions importantes du cours, réviser plus vite, mémoriser efficacement une grande quantité d'informations, et ce, pour pouvoir résoudre les exercices, répondre aux questions et avoir de bonnes notes, de très bonnes notes même. Alors, comment cela est possible? Je me base sur le processus de préparation d'une fiche. Alors, moi, personnellement, je lis mon cours ou quelque chose qui m'intéresse. J'identifie sa structure, je choisis les parties à inclure dans ma fiche, je dessine, je rédige ma fiche, sachant que c'est linéaire dans le temps, c'est séquentiel, mais avec des retours en arrière. Par exemple, quand je dessine, je rédige ma fiche, des fois je fais des sauts en arrière pour relire, pour trier les informations, inclure. Ce retour en arrière se fait à chaque étape. Sachez déjà que en mode préparation de ma fiche, le cerveau travaille, je suis déjà en train de réviser et de mémoriser. Chaque fois que je prépare une fiche, à sa fin, c'est-à-dire quand je finalise ma fiche, je me retrouve dans une situation particulière, c'est que j'ai déjà au minimum mémorisé 25% des informations qui se trouvent dans cette fiche. Et c'est bien. Alors, comment préparer une bonne fiche? Il faut suivre quelques règles. Prendre une feuille, pas plus. Pour la préparation, je gribouille, j'efface, etc. Mais en finalité, je dois avoir une seule feuille par chapitre, inclus cours et exercice. C'est pas la peine de résumer un cours sur 3 pages, 5 pages, ça n'a pas de sens. Le but, c'est de résumer en maximum, de ne laisser que les notions importantes. Alors, vous allez me dire qu'il y a beaucoup de notions importantes, il faut faire le tri. Il y a des notions qu'on retient et les autres notions difficiles, il faut les mettre dans cette fiche. Alors, écrire clair pour ne pas se fatiguer lors de la recherche ni perdre du temps, c'est-à-dire je prépare une fiche, il faut qu'elle soit claire. Quand on recherche une information, il faut la trouver directement. On n'est pas censé préparer une fiche pour perdre du temps après. Éviter les phrases, sauf pour les définitions, et pas trop de définitions. Les plus importantes, 2 par chapitre, pas plus. Commencez par écrire toutes les informations qui nous paraissent utiles et après éliminer. Bien l'organiser, utiliser les couleurs, les mots-clés, les dessins, les flèches. Ne pas tout souligner ni surligner. Ne souligner que les choses très importantes. Si je commence à écrire tout en rouge, alors le rouge va perdre son intérêt. Bien organiser les informations
c'est-à-dire le contenu, et préparer une jolie fiche pour aimer la lire et l'utiliser par la suite. Alors pour le matériel, on a le support, que ce soit numérique ou sur papier, les livres, c'est-à-dire vos cahiers, les polycopes de cours, etc. Et pour les outils, vous avez le papier, les crayons, outils d'écriture, et vous avez la règle, gomme, crayon, etc. Et surtout les feutres, utilisez les couleurs. Ça aide beaucoup pour la mémorisation visuelle. Comment s'organiser? Alors, pour un chapitre cours et exercice, je prépare une fiche. Je prends mon module, par exemple, il est sur 2 semestres. Les chapitres sont très intéressants jusqu'à la fin de l'année. Alors, j'ai 3 chapitres pour chaque semestre. Alors, 3 fiches pour les 3 chapitres. Alors, pour l'examen semestriel, le premier, j'aurai besoin de seulement 3 feuilles pour mes révisions, et pour la fin de l'année, j'aurai besoin de 6 feuilles avec je dirais bon, j'ai perdu le mot, j'ai pas le temps. Alors, je dois me concentrer plus sur les 3 dernières feuilles, et les 3 premières feuilles me serviront d'appoint. Voilà. Si dans un semestre, vous avez 10 modules avec en moyenne 3 chapitres par module, enfin, vous aurez 3 fiches à retenir et à utiliser pour les révisions. C'est presque l'équivalent d'un seul chapitre, comme celui des transistors bipolaires. Alors, c'est un gain, c'est une économie énorme d'efforts et de temps. Alors, comment s'organiser? Eh bien, vous pouvez vous organiser en achetant ce genre de classeur à feuilles pochette transparente. Le prix est abordable. Vous avez remarqué que j'utilise beaucoup ce genre de classeur. Alors, vous pouvez trouver à 40 à 20-30 pochettes pour la somme de 300 à 400 dinars, c'est donné, vous pouvez l'utiliser. Alors vous organisez vos fiches dans ce genre de classeur, et vous aurez un seul classeur à utiliser pour vos examens. Comment utiliser ces fiches? Je prépare ma fiche, je l'utilise pour la résolution des différents exercices de ma série. Ici, chaque fois que je trouve une information supplémentaire nécessaire, je la rajoute, et je l'utilise souvent quand l'examen approche. Eh ben, on va se trouver avec le contenu de cette fiche déjà mémorisé et bien assimilé. Pour un exemple d'application, je prends le cours des quadripoles, parce que vous devez préparer une autre fiche. Alors, il y a des notions qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas utiles à mettre. Je lis par exemple, c'est quoi les quadripoles passifs, leur rôle, l'utilité pour ma formation. Ces parties-là ne sont pas intéressantes pour les inclure. Qu'est-ce que je fais? Par exemple, le symbole d'un quadripole est très important. La représentation matricielle, on a 4 à 5 représentations. Je mets les différentes équations, les différentes représentations, les relations entre les matrices par les flèches, etc. Le calcul des paramètres, je mentionne quelques notions. Exemple d'application, je fais les exemples, mais je ne vais pas les mettre sur les fiches. L'association des quadripoles, je mentionne les associations possibles, les choses à retenir, à utiliser. Les grandeurs caractérisant le comportement d'un quadripole dans un montage, elles sont très importantes. Un petit schéma avec la liste de 5 ou 6 grandeurs caractéristiques avec les lois correspondantes, et le tour est joué. J'utilise cette fiche pour mes exercices. Si je trouve une notion très utile, alors je la mentionne, et comme ça j'aurai ma fiche. Alors travaillez bien, envoyez-moi vos fiches sur les quadripoles, et je verrai si vous avez retenu le plus important. Merci, à la prochaine, Inch'Allah. Bye bye.